Aujourd'hui, ce pays est appelé allié stratégique. Il reçoit du soutien, des armes, des promesses, on le défend même dans les médias. L'accord sur la défense, en particulier, a de quoi réjouir le dictateur. La France entraînera ses forces spéciales et lui fournira les armes les plus modernes. À la suite de ce rapprochement, les Français lui vendront même un système de surveillance d'Internet qu'il utilisera pour traquer ses opposants. Ceci, il est vrai, pèse à l'époque fort peu dans la balance. Mais demain, il sera abandonné. Pas pour échec ni pour trahison, mais tout simplement parce qu'il n'est plus utile. Bienvenue dans la règle du pouvoir. Et si tu veux comprendre le monde tel qu'il est vraiment, reste jusqu'à la fin. Tu es utile ou tu disparais. En géopolitique, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a qu'une question. À quoi tu sers? Un pays devient allié parce qu'il est bien placé géographiquement, riche en ressources ou utile pour contenir un rival. Le jour où cette utilité disparaît, l'alliance commence à mourir. Les grandes puissances ne demandent pas s'il est fidèle, mais plutôt, est-il encore rentable? La loyauté n'est jamais égale. Dans toute alliance il y a celui qui décide, et celui qui suit. La loyauté ne circule jamais dans les deux sens. Le plus faible doit voter concrètement. Se taire au bon moment, accepter certaines décisions. Le plus fort n'a aucune obligation morale. Quand les intérêts changent, il tourne la page. Si tu deviens gênant, tu sautes. Un allié peut être abandonné s'il devient trop coûteux politiquement, mauvais pour l'image, instable ou imprévisible. Les grandes puissances détestent une chose, l'embarras. Quand soutenir un allié devient difficile à expliquer, on parle moins de lui, on réduit l'aide, puis on disparaît. Silencieux, progressif, froid. Sans le savoir, il donne un coup de pouce décisif au président qui, en moins de 10 jours, parvient à réunir une coalition internationale et à obtenir une résolution de l'ONU. Le 19 mars, à l'instant même où ses alliés se réunissent à l'Élysée, le président leur apprend que 2 rafales viennent de tirer leur premier missile sur les troupes du dictateur. Notre position est claire. Monsieur Kadhafi doit partir. Celui qui perd tout, c'est bien sûr le dictateur. À la fin de l'été 2011, son palais tombe aux mains de ses ennemis. 2 mois plus tard, son convoi est attaqué par des avions français. Lui-même est capturé par des rebelles. Est-ce qu'on peut avoir une réaction à la mort de M. Kadhafi? L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit ce qu'il ait fait. Jamais. La force impose le respect. Les pays faibles mendient des alliances. Les pays forts sont courtisés. Un État respecté possède une armée crédible, des institutions solides, une autonomie de décision. Plus tu es fort, moins on peut t'abandonner facilement. La force n'empêche pas la trahison, mais elle la rend plus coûteuse. Les intérêts ne meurent jamais. Les alliances changent. Les discours changent. Les drapeaux changent. Les intérêts, jamais. Un ancien ennemi peut devenir allié. Un allié historique peut devenir un poids. Le pouvoir n'a pas de mémoire, il n'a que des objectifs. Conclusion. Aujourd'hui allié, demain abandonné. Ce n'est pas une injustice, ce n'est pas une trahison personnelle, c'est la règle du pouvoir.
Quand tu regarderas l'actualité après cette vidéo, pose-toi toujours cette question, qui est encore utile et qui ne l'est plus? Parce qu'en géopolitique, on n'a pas d'amis. On a des intérêts.